La post-actu, vous la connaissez, c'est l'actualité des apostats, on la traite régulièrement ici et on va commencer un petit peu pour essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors tout d'abord, on va commencer par le strike, effectivement. J'ai été striké sur YouTube, effectivement, quelqu'un s'est senti la bonne idée d'aller me striker et de se dire bon bah voilà, hein, yeux clos, on l'aime pas, il diffuse des trucs et tout, nous on veut pas passer à la télé. Hein. Sauf que bien entendu, vous doutez bien, j'ai fait appel de la décision de YouTube, ce qui est logique, et j'invite la personne à aller porter plainte, car il faut ensuite aller porter plainte. Hein, le robot de YouTube examine les demandes et ensuite réitère les demandes. Et moi, bien entendu, je fais la demande. Pour l'instant, on regarde un petit peu avec les gens. On est assez étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas de lettre de réclamation de la personne. Hein. Alors, je sais que c'est TikTok musulman, du coup, avec qui j'ai débattu, qui a fait la contestation, mais malgré tout, il semblerait que c'est de la lâcheté. Alors, il a appelé la vidéo, elle est rigolote, être athée et pauvre. Alors n'hésitez pas à rendre riches les athées en attendant, comme ça, du coup il sera ravi de voir. Merci Lily, et soutien à Adela avec son don, donc n'hésitez pas à faire des dons comme Lily et d'autres, et ainsi soutenir la Zieuclodie. Donc la Zieuclodie censurée, mais nous continuerons bien entendu encore et encore, malgré tout, et j'ai vu que les derniers débats vous ont plu. Alors bien entendu, ils sont houleux, et il y en aura d'autres des houleux, hein, bien entendu, il y a même du Karim aujourd'hui avec Jack le Fou. Vous voyez, comme quoi il n'y a pas que les musulmans qui sont ciblés, tout le monde est ciblé et peut rentrer dans la ligne de la Zieuclodie dans ces débats houleux, mais voilà. En attendant, c'est pas bien de signaler, c'est pas bien de striker, même si le strike, c'est pas grand chose, on va dire, par rapport à ce qui s'est passé pour Adela par exemple, mais on va dire que c'est une forme en tous les cas de musellement. On en a discuté sur Twitter avec pas mal de gens, et beaucoup de gens ont constaté que effectivement, voilà, c'est un strike à 0,0 secondes. Alors attendez, je vais vous montrer ça vite fait, tac, en gros, pour vous expliquer, c'est un strike en fait qui a été fait, alors c'est là où on voit que c'est un strike abusif. Alors, j'ai discuté avec Shizzle, qui est un expert en strike. Il me dit que peut-être ça peut être une erreur du bot YouTube, le 0 minute, parce qu'il y a écrit aussi vidéo intégrale. Mais, en réalité, voilà, on est là-dessus. L'emplacement du contenu, vous voyez, attendez, tac, je sais pas si vous voyez, bah voilà, vous voyez, c'est TikTok musulman qui fait le truc, emplacement du contenu de 0 secondes à 0 secondes. La vidéo a été retirée, votre chaîne a reçu un avertissement pour atteinte au droit d'auteur à cause de cette vidéo. Alors, je trouve étonnant qu'on parle de droit d'auteur sur un débat qui a eu lieu sur TikTok et sur lequel je participe. C'est-à-dire, c'est même pas un react sur une vidéo. Non, je participe au débat et du coup, il signale ce débat. Je trouve ça un peu lâche. Mais bon, je me dis que s'il fait ça, c'est que finalement, merci pour les subs et les dons sur TikTok. Et du coup, je me dis que s'il fait ça, c'est que finalement, il n'a pas grand-chose d'autre comme élément pour m'attaquer. Alors, c'est quand même triste de devoir faire ça, mais c'est pas grave. Donc la vidéo a été supprimée pour l'instant. Elle a été, les musulmans ravagés me disent ce qu'ils pensent. Fit Chaban, Thaïs, TikTok musulman. Et surtout qu'en fait, je leur donne la parole et vraiment, je les laisse parler tout seul. Je veux dire, je suis même pas en débat pour essayer de les contredire. Donc voilà, après qu'ils soient pas d'accord, mais je suis désolé, s'ils assument leurs propos comme ils l'ont dit, il n'y a pas vraiment de souci et ça leur permettait d'avoir un droit de réponse du coup sur la chaîne. Mais bon, passons. Du coup, la chaîne est signalée, j'ai eu le soutien d'ailleurs de la chaîne, effectivement, L'étrange voyage, merci à lui, et merci à Sebose pour son don à la Zieuclodie. Donc voilà, la chaîne est menacée, comme d'habitude, c'est normal, on a l'habitude maintenant, mais c'est comme ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un jeune nationaliste a eu l'idée de faire un clip audio. Voilà, un clip audio, c'est beau, Non, c'est pour rigoler un petit peu avant de passer au sujet sérieux. On va écouter ça quand même parce que Yohan Paver s'est harangué d'un clip audio incroyable. Écoutons-le, c'est un clip visuel même, c'est un clip musical, c'est une œuvre d'art. Je sais pas s'il y aura des droits d'auteur là-dessus, attendez. C'est beau. Donc là on est sur Douce France, cher pays de notre enfance, et ça c'est beau. Et merci Lily. C'est mignon. Revient à ma mémoire des Après je peux pas laisser pour le droit d'auteur. Mais avançons, donc du coup après la France change. Et là c'est du Cro-Blanc. On est quand même passé de Douce France à une belle interprétation au pire rap de Cro-Blanc. Je crois que celui-là c'est le pire. C'est vraiment l'un des pires sons de Cro-Blanc. Écoutons. Bâtard, vous faites bien votre route, balle, on a des discours de malfrats, des fartasses de coups, battez comme tout le monde, tu te couches. Et du coup, bon, on va dire la vérité, je crois que c'est la pire chanson à choisir. À chaque fois qu'un coup, par ton pire ennemi se trouve peut-être juste au bout du cou. Noir squatteur de hall, tellement sale qu'on sait même plus où ça.
Oui, ça n'a aucun sens. C'est ça que vous êtes en train de vous dire. Vous dites, mais pourquoi d'un coup, là, on était passé à une ambiance anxiogène, la France, la décadence et tout, et là, vous avez un homme nu, voilà, torse nu, en train de faire des... Donc, petit rappel. S'il y a un lobby LGBT, avant il était à gauche, maintenant il est à droite. Sponsorisé par Cro-Blanc, bien entendu, alias Gros Gland dans le milieu. Et voilà, si jamais vous achetez son CD, vous aurez une dose de Poppers qui vous sera offerte. C'est parti, du coup. Pardon, Cro-Blanc, je rigole, c'était une blague. Mais en vrai, ce serait un bon plan marketing, Cro-Blanc. Tu passes par là, offre une dose de Poppers. Au lieu d'acheter avec une barrette de shit comme le faisaient certains, tu fais une dose de Poppers et avec l'album, et comme ça, tu parles à tout le milieu gay, parisien et tout, ce serait incroyable. Et là, il y aurait moyen de toucher toute une populace, histoire de vraiment acquérir un public à ta cause. Je pense que il y aurait grave moyen, voilà. Attendez, j'envoie un petit message à Adela. Tu me dis, tac. Et on va commencer, hop, le react quand tu es prête. Et je crois que je vais me démuter aussi sur Discord parce que si jamais elle arrive et qu'elle ne se manifeste pas, je ne l'entendrai pas. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire, mais pourquoi tu veux parler d'Adela? Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Adela? Mais est-ce qu'elle a mangé du cochonou devant la grande mosquée de Paris en disant Assalam alaikum? Non, elle n'a pas fait ça. Alors tu vas me dire, ouais, mais est-ce qu'elle a acheté carrément du cochonou sur la mosquée? Non, rien à voir. Tu vas me dire, mais est-ce qu'elle a fait un twerk habillé voilà, avec des portes jartelles, un voile et... Non, elle a fait un micro-trottoir, oui, avec une pancarte, le voile, est-ce que c'est bien ou pas? Faut-il porter le voile ou non? Et elle s'est dévoilée. Et merci Claudius, et merci à Mahomet Catholique pour les dons. Force à toi Adela, une petite contribution à la Zieux Claudie. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir et ça fait du bien. J'en ai besoin en ce moment, je vous avoue, donc merci beaucoup. Sachant qu'il y a Or qui m'avait fait des gros dons, mais je crois qu'il s'est foutu dans la merde, donc grosse force à toi mon Or, si jamais ça te fout dans la sauce, vraiment dans ce cas-là, voilà, ne fais plus de dons, mais en tous les cas, prends soin de toi. Mais voilà, c'est effectivement, n'hésitez pas à faire des dons, ça aide la chaîne. Alors du coup Adela, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, et c'est tout, hein, juste un micro-trottoir. Là, vous allez me dire, non, mais tu déconnes, yeux clos, tu peux pas avoir des problèmes juste pour ça. Certains ont dit que c'était une émeute. Et bah oui, Adela a créé une émeute. Est-ce que c'est pour ses jolies cuisses? Est-ce que c'est pour son pare-choc avantageux? Est-ce que c'est pour son fessier rondouillé? Eh bah non, rien à voir. C'est parce que elle a parlé d'islam, elle s'est fait voler son Coran, et semblerait-il, c'est parti beaucoup trop loin, et on va découvrir à quel point c'est parti loin. Let's go, le react. Alors ça c'est la fin, c'est une partie des événements les plus forts. Donc elle se fait voler le Coran pendant l'expérience, donc là, une personne part avec le Coran là-bas, donc voilà. À la limite, c'est peut-être l'acte le moins grave et problématique. Après, il semblerait-il d'autres choses. De ce que j'ai compris, crachat, attouchement peut-être, et tentative donc de coup de couteau. On verra avec Adela après quand elle sera là. Et on va essayer de comprendre de quoi il en retourne, comme le disent certains. Durant l'expérience sociale, sur la laïcité, j'interviens tranquillement les passants, les agents. Alors malheureusement la voix dit en gros sur le trottoir j'interviewe gentiment les passants et les agents m'ont escorté. Donc Adela est au milieu là en femme voilée et pas mal de monde est attroupé effectivement autour d'Adela. Alors d'après ce qu'on a compris, Fleur Show qui est venu nous expliquer aussi, ça s'est fait d'un coup, c'est-à-dire ça a pas l'air d'être prémédité, c'est une réaction due sûrement au micro-trottoir et la foule, des jeunes peut-être qui ont remarqué, qui se sont dit oh, ça me plaît pas, je sais pas quoi et tout, et déjà quelques jeunes avaient interpellé, semblerait-il, Adela. Enfin, pas semblerait-il, on va le voir, mais je vous garde du suspense, on ne sait pas, peut-être que personne n'a interpellé. Pourtant l'expérience a bien commencé. Donc là commence l'expérience. Et il semblerait que toute l'expérience soit bien passée jusqu'au moment du débordement, mais en gros, c'était quasiment la fin, donc quelque part, comme semblerait-il, me l'a dit Fleur Show, ça s'est pas mal passé. Je veux dire, dans l'ensemble, ça s'est plutôt très bien passé, et il n'y a que l'événement final qui aurait été très impressionnant visuellement, mais qui serait peut-être pas si grave. Alors, c'est Adela qui nous dira, parce que du coup, moi j'ai une version de Fleur Show qui a l'air de dire, non, mais ça n'a pas été non plus si grave, mais en même temps, de ce que j'ai cru comprendre, elle serait fait cracher dessus, à toucher, je sais pas quoi, donc voilà, ça dépend de ce qui est vrai, mais si c'est vraiment attouchement, machin et tout, c'est quand même un petit peu plus grave que juste des gens qui s'énervent. Donc là, c'est parti pour la prestation. Jusqu'à là, rien à signaler.
Bien. Malheureusement, ça n'a pas duré. Et là, c'est l'agitation. D'accord, donc sa tenue plus le voile ont créé une émeute. En fait, c'est pas la tenue, je pense que c'est le fait de faire un micro-trottoir sur ce sujet-là, plus avoir le Coran, la tenue, le fait que, je sais pas, peut-être que c'est ensemble, ou peut-être que c'est juste une réaction de jeunes débiles à ce moment-là, ça existe, hein, vous savez, il n'y a pas que des gens cortiqués dans le monde, et peut-être que ce jour-là, elle est tombée sur les plus neuneux, hein, c'est possible, je ne sais pas. Mais en même temps, vu l'agitation qu'il y a autour, là, il y a un petit jeune là, qui se cagoule, hein, on peut le constater ici, on le voit bien, donc c'est... Et il se cache genre dans le visage, lui. Hein. Donc est-ce que c'est ce... Alors, attention, je fais une présupposition, je ne veux pas accuser ce jeune homme, en plus sa qualité pourrie, mais même si jamais on le voyait, parce que je sais qu'il y a des photos qui sont claires, je pense pas que ce soit lui qui ait tenté quoi que ce soit, mais on va dire que ce genre de comportement peut être très suspect, on va dire. Moi, si je vois quelqu'un qui se cache le visage, suspect. En fait, ce que ça souligne, cet événement, c'est ce que je disais l'autre fois dans le débat qu'on a eu sur le sujet, c'est que autrement que le Coran, je pense pas qu'on aurait eu des tels mouvements de foule avec la Torah, la Bible. Je veux dire, même si un mec faisait caca sur la Torah, voilà. La Bible, peut-être que ça pourrait susciter des réactions, encore. Je pense que, parce qu'il y a très peu de juifs, quoi, on va dire, donc peu de chances d'en croiser 10 000 dans les rues. Par contre, des catholiques, allez, pourquoi pas, mais bon, je pense qu'il faut vraiment y aller violent pour qu'il y ait une réaction. Et les musulmans, bon, bah, sont plus sensibles, je pense, au blasphème. Et l'échelle du blasphème, c'est déjà pour eux le fait d'avoir un Coran habillé comme ça, etc., et de mal en parler, quoi. Pour certains, attention, je dis pas pour tous les musulmans, je pense qu'il y a des musulmans qui s'en battent les couilles aussi, hein, les plus raisonnés disent non mais elle fait ce qu'elle veut, on s'en bat les couilles. C'est pour ceux qui ne sont pas capables de le supporter que je dis ça. Et je précise, c'est important pour moi de préciser, si t'es là dans les commentaires de « Ah ouais monsieur Claude, tu précises, tu dis pas tous les musulmans » parce que tous les musulmans, non, parce qu'il y a une majorité qui s'en battent les couilles quand même et qui sont pas sur TikTok et qui n'ont même pas connaissance de ça et qui s'ils voyaient ça diraient « Ouais bon, bah, elle fait ce qu'elle veut. Hein. » Ça se prépare à quelque chose. Donc là on revoit le petit meeting, ça se rapproche, petite tension, là certains m'ont touché sexuellement donc c'est confirmé par... On l'a touché sexuellement. Alors Adela me dit de vous dire qu'elle arrive dans moins de 30 minutes, mais qu'elle a un petit retard, donc vous inquiétez pas, mais je précise en attendant, et on fait de toute façon le react à toutes les vidéos, donc ça prendra le temps nécessaire. La suite est plus choquante. Et donc il semblerait que ces images aient été tournées non pas par l'équipe d'Adela, mais par les personnes qui auraient fait tout ça. Donc ça c'est ce qu'on vient de voir, hein. Tac 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 tac, ça on l'a vu. Et on va aller voir maintenant la vidéo. Expérience sociale. D'accord. Bon par contre le micro ça va pas du tout. Mais en même temps je peux rien dire, j'ai des très gros problèmes techniques sur mon micro-trottoir au niveau du son. Non, c'est mon droit. C'est mon droit. Monsieur, on est en France. C'est la laïcité. C'est une expérience sociale, monsieur. Non, non. Petite expérience sociale, voilà. Alors après, je pense que certains diront qu'il fallait que ce soit peut-être plus cadré. Ce que je peux comprendre, c'est-à-dire que là, peut-être que c'est compliqué aussi d'y aller toute seule, parce que là, elle est toute seule avec un caméraman. Il y a des gens qui étaient là pour l'aider, semblerait-il, mais... Malgré tout, je pense que le dispositif est peut-être trop léger. Faudrait voir comment faire ça de manière plus safe. Mais bon, après, à voir. Mais c'est pas de sa faute non plus, attention, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, les gens n'ont pas à réagir comme ça. Mais je pense qu'il y a moyen de cadrer un petit peu pour pas que ça déborde aussi vite, quoi, peut-être. Pas aussi vite. Autant, plutôt. C'est une expérience sociale. Moi, je suis pas voilée, madame. C'est une expérience sociale. C'est quoi ça? C'est une expérience Donc la dame est choquée par la tenue d'Adela. En fait, en réalité, elle veut pas devoir ce voile à la base. sociale. Ah, d'accord. Mais magnifique. Eh ben non, j'aimerais mieux vous. Je préférerais vous voir. Ah mais ça se trouve, le gars a fait ses ablutions, c'est pour ça qu'il l'a volé. Ah oui, parce que sinon tu peux pas le voler le Coran, mais bon, c'est un autre débat. Première partie, je parle avec le voile pour justement défendre la liberté de porter le voile. Mais la deuxième partie, vous allez voir, je vais l'enlever pour défendre la liberté de ne pas porter le voile. Ah non, mais moi, le voile comme ça, dans la rue, bon, vous faites ce que vous voulez, mais quand même, je veux dire, disons que vous êtes enfant, vous êtes
Et en ce moment, vous avez des tas de jeunes femmes en Iran qui pleurent et qui meurent pour essayer de garder leur liberté, de garder leur corps, de simplement que ce soit pas les hommes vous n'êtes pas des objets. Je vous crois. En plus, vous avez des beaux cheveux, heureusement. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que Adela, elle est vraiment pour le fait qu'on puisse porter le voile, mais en même temps, le droit de l'enlever, quoi. C'est un truc assez cohérent dans l'idée. Et je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas cette position-là aussi. Encore aujourd'hui, hein, il y a plein de gens qui se disent, oui, mais comment ça, pouvoir porter le voile, on doit juste l'interdire, je sais pas quoi et tout. Non, les gens doivent pouvoir le porter. Par contre, on doit faire en sorte d'expliquer aux gens que oui, si jamais quelqu'un veut l'enlever, il fait ce qu'il veut aussi. C'est ça, en fait, le but aussi de la démarche, me semble-t-il. Mais ça, il y a plein de gens qui le comprennent assez mal, je pense. Non mais vous êtes si belle. Franchement, c'est énorme. Pas mieux que les droits de l'homme. Moi, je suis pas croyante, mais je sais pas du tout. Ça pousse à la réflexion. Cette sourate veut dire que la femme, pour qu'elle soit protégée et reconnue, il faut qu'elle porte le voile. Pourquoi la femme, elle est pas reconnue selon cette sourate? Mais parce que pour être... Donc là, ça a l'air de s'agiter autour d'elle, vu comment elle regarde autour, là. Mais parce Est-ce que pour c'est être le reconnue groupe comme... Est-ce que... Non, je pense qu'elle regarde... comme une femme musulmane, elle doit être voilée. On représente la femme voilée, la liberté de porter le voile, et la partie en bas, de ne pas le porter ou de le porter comme on veut. C'est un message. Alors là, pour les trucs comme ça, dès là, au pire, faut régler en mono le son. Je pense que tu pourrais régler le problème du son qui est pris que d'un côté. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Déjà, on voit que les gens ont peur. Et là, la fameuse conclusion. Et là, on retourne sur le micro-trottoir. Ce que je connais, c'est que genre quand on est musulman, enfin quand on est musulmane, bah faut tout cacher quoi, faut avoir... Faut se couvrir? Comment? Il faut se couvrir? Moi, je pense que c'est pas très bien de faire ça parce que après ça va être sur les réseaux et du coup ça va peut-être donner une mauvaise Et là, ça va être intéressant ce que dit Agile. image pour les musulmans. pour les voilés en mode qui font des rappels, qui essayent de se couvrir vraiment. Et là, c'est intéressant parce qu'elle va parler des musulmanes qui font des rappels, mais dans ce cas-là, ça veut dire que toutes les femmes qui ne sont pas comme la dame l'a dit par rapport au rappel, bah du coup, ça va donner la même remarque en fait. Parce que le voile, c'est pas un jeu quand on le porte. Pour moi, faut le porter. Le but n'est pas... Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit ça alors qu'elle n'est pas voilée elle-même. Mais bon, c'est pas grave, elle fait ce qu'elle veut, hein, je m'en fiche. Mais malgré tout, oui, c'est... Pardon, j'ai skip. Je trouve c'est pas... Pourquoi? Parce que le voile, c'est pas un jeu quand on le porte. Pour moi, faut le porter. Le but n'est pas de dénigrer ou de salir la femme musulmane. J'aimerais avoir les réactions par rapport à la laïcité et par rapport aussi à la religion qui impose à la femme de porter le voile. Donc là, je pense que ça a été censuré. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau technique. Approchez-vous. Pour moi, c'est laïcité bancale un peu. Hein. Parce que... genre approche le micro. Ouais, c'est comme je dis, c'est un peu laïcité un peu bancale parce que genre salut Adela. Pour moi genre salut attends. Enfin laïque genre la en fait vidéo. là pour moi Hop c'est... là, tu m'entends? Oui. T'es dispo? T'es dispo? C'est bon? Comment? T'es dispo, c'est bon? Savoir si... Oui, je suis dispo. Ok. Bah là, on termine la réaction du coup aux 3 vidéos que t'as publiées. Je termine juste la dernière minute et après on peut passer directement. Ou à moins que tu veuilles regarder avec moi à la fin. Tu vois la vidéo là peut-être sur Discord? Je sais pas si tu la vois. Oui, normalement je la vois, oui. Ok, et bah je continue au pire pour terminer juste le réact dessus et ensuite on commence l'interview avec toi tranquillement. Très bien. C'est comme si genre vous dénigrez un peu la religion. Après je pense pas c'est... Vous pensez que la On laïcité voit quand même qu'il y a pas mal de gens aussi qui regardent Adela, un petit peu bizarre là dans la rue. dénigre la religion? Non mais Peut-être que c'est aussi le micro-trottoir parce que ça peut attirer l'attention aussi. Non mais j'ai expliqué le message. En France c'est un pays laïque. Cette tenue elle est légale. Elle représente la laïcité justement. On a juste un message à faire passer. Ça pour moi c'est comme si genre vous dénigrez un peu la religion. Après je pense pas c'est... Vous pensez que la laïcité dénigre la religion? Non mais est-ce que vos tenues... non mais j'ai expliqué le message. La laïcité VS... Là c'est intéressant parce que la jeune fille dit non, la tenue dénigre façon de parler la laïcité ou en tous les cas la religion. Ce qui ne veut pas dire grand chose, mais voilà, elle considère que c'est déjà une atteinte, on va dire, et déjà il y a un problème avec le concept de laïcité, mais on va en parler ensuite. La religion. Ouais. Et la petite coupure son, à mon avis aussi, un petit problème technique. Je sais, mais tant qu'on est tous dans la paix, bah moi je pense que c'est bon en vrai. Enfin genre
Je réponds à cette question. Enfin, Quand vous voulez. pour moi, moi, je suis pour le voile. Enfin, comme je dis, je suis pas musulmane. Vous êtes pour le voile. Ouais, mais pour moi, qu'on soit voilé, qu'on soit pas voilé, qu'on soit athée, qu'on soit je sais pas quoi, tant qu'on respecte, tant que tout le monde se respecte, c'est bon, normalement. Très bien. Et pourquoi le voile en islam? Sans réponse, toi, t'es musulmane. Déjà, moi, je suis pour le voile tant que le voile, c'est le choix de la femme. En fait, c'est juste important que ce soit son choix et pas le choix de quelqu'un d'autre. Mais tant que c'est elle qui a choisi de se voiler, du coup, je suis pour le voile. Et quoi la deuxième question, pardon? Pourquoi la femme musulmane, elle est obligée de porter le voile? La femme musulmane, déjà, dans l'islam, elle doit se préserver. Elle doit se préserver du regard des autres hommes que son mari, pour préserver sa beauté pour qu'un seul homme, et pour se préserver du mauvais œil. Et voilà. Et on verra la suite si jamais il y a encore d'autres parties. Alors bonjour Adela, comment vas-tu? Alors, il y a beaucoup de monde qui se demande comment tu vas, donc on va commencer par là. Comment vas-tu? Bonjour, ça va, je vais bien. Ça va, tranquillement. Ça va, tu t'es ça va mieux. tu t'es remis des émotions, parce que c'est surtout ça, quoi. J'ai l'impression, ça a été beaucoup d'émotions. Oui, c'était hyper dur. Alors... Cette fois-ci, sincèrement, c'était pas prévu, je m'attendais pas, et là, je réalise que c'est la réalité, quoi. Ouais, et alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va commencer par le début. À la base, donc, tu as voulu faire un micro-trottoir. Quels étaient les buts pour essayer de clarifier peut-être cette question? Parce qu'il y a plein de gens qui disent, mais pourquoi elle a fait ça? C'est une provocation. D'autres qui disent, ah mais non, mais c'est que pour le voile. D'autres qui disent, ah non, c'est pour l'enlever. Certains n'ont peut-être pas bien compris. Alors, est-ce que tu peux expliquer la démarche et ensuite comment ça a débordé, etc. Je te laisse la parole. Alors, je sais pas si je peux ouvrir la caméra. Tu peux. Et je t'affiche tout de suite. Tac, attends, 2 secondes, c'est parfait. Et je vous affiche Adela. Alors vas-y, je te laisse en même temps me répondre et en même temps je vais t'afficher. Tac, tac. On est bon. Et c'est bon. Alors, c'était suite à la première marche qu'on a fait. C'était justement, encore une fois, les réactions qui m'ont poussé à faire encore une fois l'expérience. C'est de sortir avec, moi j'appelle le voile laïque. Pour moi, c'est le voile laïque. Tu fais ce que tu veux du voile. Et donc c'était le but de refaire l'expérience et demander les gens pour voir le contraste avec ce qui se dit dans justement les réseaux sociaux, parce que ils disent tout et n'importe quoi. Et après la première fois, j'ai pas trop travaillé la communication. C'est vrai que on l'a fait comme ça. C'était à l'improviste. C'était un jour symbolique, Sainte Aïcha. Donc on n'a pas trop réfléchi. Et il y a eu beaucoup de conséquences. Et j'ai compris que le manque de communication en fait a tordu le but de ma marche la première fois, de notre marche avec Cassius. Et là, j'ai voulu montrer mon but parce que on m'accuse de provoquer, de dénigrer la femme musulmane, de vouloir atteindre à la dignité de cette communauté. Et c'est pas ça mon but. Moi, mon but, c'est la laïcité, c'est les libertés individuelles. À la fois, je défends la femme, mais non pas le voile, la femme voilée. C'est comme l'article Charlie, il a bien compris, il a bien écrit le voile et non pas les voilés, que je défends aussi les femmes qui veulent pas porter le voile, les femmes qui veulent retirer le voile, les femmes qui veulent être libres, parce que c'est ça la France. C'est ça mon but. Et aussi, c'est de faire une comparaison avec la laïcité et la religion. Ça coupe. Excuse-moi, c'est peut-être ma caméra qui t'embête. Alors du coup, oui, continue. Alors le micro-trottoir, comment ça s'est passé du coup, à la base? Alors, de base, je voulais tester aussi et avoir aussi la réaction des gens par rapport à ce type de c'est pas habit, mais démarche, à cette démarche. Et j'ai parlé un peu de la religion, j'ai laissé j'ai voulu voir, est-ce qu'ils sont indignés, est-ce qu'ils sont choqués, est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils jusqu'au point en fait la liberté elle est encore accessible en France. Donc on l'a fait en 2 étapes. La première étape, j'ai porté le voile conforme et j'ai commencé à parler justement du voile. Est-ce que vous êtes pour et contre? Ils avaient préparé ces affiches. Donc les gens, ils ont tout de suite compris que c'était pour répondre à ces questions. Donc ils venaient spontanément. S'il y avait une réticence, il y avait beaucoup, ils avaient peur.
Il y a même au départ ceux qui étaient contre justement le voile. Ça, malheureusement, j'ai pas trop de photos, mais c'était intéressant aussi de voir les gens qui sont contre le voile. Et donc, j'ai essayé d'être neutre. On va partager le long métrage, vous allez plus comprendre. Et donc, les gens, ils disaient, oui, on est d'accord avec le voile. Et puis, ok. Et j'ai voulu savoir, est-ce qu'ils savent, en fait, le vrai contexte du voile dans la religion. D'accord. Et sans surprise, non. C'est ça le but, c'est à la fois tester la religion et la laïcité en même temps. Et du coup, tu as eu des fortes réticences dans le débat, je veux dire, dans la rue, ou pas du tout finalement? Parce que... La première fois, non, puisque les personnes qui sont venues parler, elles pensaient que j'étais musulmane et que je défendais le voile, ou en tout cas, c'était juste pour répondre à la question pour et contre. Et c'est quand j'ai un petit peu commencé à parler des textes, mais ce texte, c'était celui-là. Pourquoi Allah dit que la femme, qu'elle soit reconnue et pas offensée? Donc j'ai essayé de pousser à la réflexion, mais tout en étant neutre. J'ai pas voulu faire des débats comme habituellement. Ouais, pas comme sur TikTok. Et c'est là où ça a commencé à être intéressant pour la première fois. Et même la première fois, même quand j'ai porté le voile, à la fin, il y avait justement des gens qui tournaient autour parce qu'ils m'ont vu avec mon Coran, et même si j'ai porté le voile conforme. Et donc, on a dû arrêter rapidement la première étape. Mais on s'est pas rendu compte, en fait, tout de suite que ça allait être compliqué. Et comment ça a débordé? Alors, hier, j'ai eu Fleur Show qui nous expliquait que c'est venu d'un coup, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as aperçu, toi? Et après, comment tu as débriefé avec les gens et comment eux l'ont vu, peut-être, en 2 temps? Pardon, ta vision des choses au moment où ça déborde, et ensuite, comment ça s'est réellement passé, ouais. Ah, bah, les deux, en fait. Bah, tu vois, moi, je croyais que c'était qu'un seul moment, donc je te laisse nous expliquer, vas-y. Justement, on l'a fait en 2 fois. C'est ça, on a voulu faire les choses doucement pour tempérer un petit peu la situation, pour voir, parce qu'on a quand même fait attention à notre sécurité, quoi que l'on pense que je ne suis pas partie comme ça d'un coup de tête. Pardon. Pardon, je me mettais mute, mais en gros, elle va continuer à nous expliquer, excusez-moi. Vas-y, Adela. Donc, on a fait les choses en 2 étapes. C'est important de ne pas le faire comme ça directement, parce qu'on savait qu'il y avait un risque, mais on se rendait pas compte à quel point ce risque. Donc la première la partie où j'ai porté le voile correctement et j'ai vu les réactions des gens qui sont contre le voile, comme le cas de la dame. La dame, elle était contre, elle pensait que j'étais en train de faire du prosélytisme. Donc il y avait même d'autres personnes qui étaient vénères de me voir de me voir en musulmane conforme. Donc après, on a arrêté, on a fait une pause, et c'est là où je me suis changée pour passer à la 2e étape. Donc c'était un peu dur, sincèrement. Il y a la peur, il y a les gens qui veulent pas venir répondre aux questions. Et donc la première qui a répondu, c'était celle en rouge, mais elle était juste curieuse voilà, par rapport à ma tenue. Je lui ai expliqué, et elle n'a pas voulu non plus aller plus loin. Et elle est restée aussi autour, parce que je l'ai vue là, pendant la rediffusion qu'elle était là. Ouais, donc les gens continuaient à rester un peu autour, donc ça créait déjà un petit phénomène d'attrait. Pourquoi elle porte comme ça? Même si j'explique, même si on a mis une affiche expérience sociale, on essaye de préparer aussi un peu, mais je sais pas. D'accord. Sincèrement, pourtant à Châtelet, il se passe des trucs bien plus graves, bien plus osés que ce qu'on a fait. Et quand est-ce que l'étincelle s'embrase, on va dire, et qu'il y a du coup autant de monde autour de toi? Alors, t'as parlé d'attouchement sexuel, j'ai cru comprendre qu'il y a eu des crachats, j'imagine des insultes. Comment ça se déroule? Et ensuite, là, alors, on parle aussi de tentatives de coups de couteau. Donc, oui. Je te laisse expliquer un peu l'enchaînement, peut-être. Oui, donc après la dame en rouge, j'ai eu l'échange avec les 2 jeunes filles, et c'était à peu près peut-être 5 minutes, ou je sais pas exactement, j'ai pu entretenir avec elles pendant 5-10, peut-être maximum. Et justement, il y avait ce jeune qui déjà tournait, faisait des tours pendant un moment, là, je l'ai vu.
Voilà. Et il y avait des appels parce que là, ce que tu viens de montrer, je sais pas si tu peux remettre l'image comme ça, je peux mieux expliquer. Ah oui, alors en même Là, temps, tac, les jeunes filles, les deux jeunes filles. tac, et attends, je montre en même temps les images sur l'écran du coup pour les gens. Et attendez 2 secondes. Vas-y, je te laisse continuer pour le temps que je mette les images. Tac, tac, tac. Oui. Et Bah, les jeunes, en fait, c'est comme si ils s'appelaient entre eux, ils s'organisaient pour faire un truc. Et moi, comme j'étais concentrée avec l'interview, j'ai pas trop vu. De toute façon, ça s'est passé rapidement. Et après, d'abord eux, ces jeunes, je sais pas comment les qualifier, se sont regroupés et c'est eux qui ont ramené, qui ont fait cet effet d'émeute. Les choses ne se sont pas faites naturellement où les gens sont venus vers moi choqués comme je l'ai lu. Non, c'est eux qui ont provoqué cette émeute. Ouais, c'est des jeunes qui ont chauffé le truc, quoi, on va dire. Ça traîne autour de toi pour chauffer un peu l'ambiance. Et alors moi j'ai celle-là, peut-être que c'est je sais pas si c'est celle-là que tu veux que je montre ou peut-être avant. C'est après, je préfère le milieu. Tac, attends, là c'est tac, là, la cadavre en rouge. Là, à ce moment-là, voilà. D'accord. Tac, là. Donc là, ah oui, peut-être que là il y a ton caméraman, ok. Donc là effectivement on peut pas. Peut-être après. Attends, je vais aller sur l'autre vidéo parce que t'as plusieurs vidéos. Tac, où il y a plusieurs plans. Et l'expérience sociale, c'est peut-être celle-là. Du coup, ouais, ça doit être celle-là. Je pense la dernière. Ça doit être celle-là. Non, c'est pas celle-là, la dernière. Tac, la dernière. La dernière vidéo. Laïcité versus Châtelet, c'est aussi la religion qui impose. C'est celle-là, c'est ouais. Ah oui, on voit le jeune déjà qui check, il y en a plusieurs qui regardent. Donc après, là, c'est vrai que... Les gens, si tu vois, ils regardaient, ils passaient, ils étaient curieux, mais ils passaient leur chemin. C'est ça. Mais c'est pour ça que, comme je dis, c'est un peu. Tu vois, les gens, ils passaient, hein, il n'y a pas eu de soucis jusque-là. Mais c'est. En fait, là, pour moi, c'est comme si. Il y a quelques regards. On va voir qu'ils commencent à se regrouper. Je baisse un peu le son. Mais... Donc là, pour l'instant, c'est assez calme, effectivement. On voit qu'il n'y a pas de soucis pour l'instant. Pendant 5 à 10 minutes. Et là, on est au même endroit hein, où on voit l'agitation et le vol du Coran. C'est juste à côté, il y a les escalators derrière, et là, il y a le passage où le jeune court. Vous dénigrez un peu la religion. Après, je pense pas c'est. C'est là où ça commence. Non, mais est-ce que vos tenues. Non, mais j'ai expliqué le message. La laïcité vs la religion. Ouais. Et là, ça reste assez calme en réalité pour l'instant. Tant qu'on est dans la paix, moi je pense que c'est bon en vrai. Oui. Enfin, genre. Tac, c'est peut-être. Genre, ouais, c'est dingue. Je réponds à ça. Voilà, là. Comme vous voulez. Tu vois, celui qui. Vous êtes Qui appelle. Après, peut-être qu'il regarde par curiosité, ouais. Après, c'est vrai que. Qu'on soit voilé, qu'on soit pas voilé. C'est compliqué de savoir qui. Est-ce que toi, t'as reconnu des gens, du coup, après visionnage Très bien. Et pourquoi le voile Oui. Ouais. On va le voir, celui qui m'a dit que j'avais pas le droit de prendre le Coran parce que j'ai pas fait mes ablutions. D'accord. Je suis pour le voile tant que le voile, c'est le choix de la femme. En fait, c'est juste important que ce soit. C'est vrai que c'est assez étonnant qu'il reste. En vrai, c'est assez étonnant qu'il reste là, pile en face de la caméra pour faire son coup de téléphone. C'est vrai que c'est assez étonnant ça. C'est quelqu'un d'autre. Mais bon, peut-être que c'est pas lui, attention. Mais voilà. Mais tant que c'est elle qui a choisi de se voiler, bah. Il y en avait plusieurs. Ouais, j'imagine. Ouais. Et la deuxième question. Je vais reposter une autre vidéo où c'est plus clair. C'est plus clair. Là, il commence à. En fait, parce que c'est vrai que la vidéo entière, on voit plus, mais comme là, je l'ai fait pour les reels. Ah ouais, je comprends. Mais c'est pas évident après de bien tout prendre. Hein. Quand c'est l'homme. Et là, on arrive à la fin de la vidéo parce que c'est la partie. Parce qu'il est venu vers moi en criant, lui, en m'interrompant. En fait, il m'a interrompu. J'ai même proposé qu'il fasse l'expérience. Je lui ai dit, est-ce que il est venu, tu provoques. Je lui ai dit, tu veux faire l'expérience. C'est une expérience sociale. Il a rien voulu savoir. T'as pas le droit, tu provoques, t'as même pas fait tes ablutions. Après, il a commencé à crier. D'autres personnes. C'est celle-là, voilà. C'est celle-là. Vous avez même pas fait vos ablutions. Donc c'est lui qui a ramené. Vas-y. Qui a ramené du monde. Ouais, c'est ça. Il est venu m'interrompre. Oui. Ok, attends, je mets la vidéo si tu veux. En fait, c'est lui, il est venu m'interrompre en disant que je provoquais. Et moi, surtout, vraiment, ce qui me choque, c'est l'argument d'autorité religieuse. T'as pas fait tes ablutions, mais ouais, mais moi, je suis pas musulmane. Donc,
Ils ont du mal à enfin, il y a beaucoup de croyants qui ont du mal à comprendre que le livre en lui-même n'est qu'un livre. Et c'est vrai que ça, c'est rien que ça, déjà, c'est compliqué. Alors, du coup, quand ce rassemblement se fait, ok, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, du coup? Parce que par rapport à plein de gens se sont fait plein de films. Donc, je te laisse expliquer, voilà, démystifier et dire ce qui s'est passé réellement, quoi. Vas-y. Malheureusement, le caméraman, je sais pas, sa caméra, elle s'est arrêtée, malheureusement. Mais j'ai dû en fait avoir les vidéos sur les meutes sur les réseaux sociaux. C'était même pas ma vidéo. Mais à partir de ce moment-là, il était en train de crier sur moi, t'as pas le droit, et il voulait me retirer mon Coran. Et ben moi j'ai résisté, j'ai dit j'ai le droit, c'est la laïcité. Il continue, non, t'as pas le droit, c'est pas de la laïcité. Après il a voulu m'arracher le Coran, et c'est là où il se regroupait encore plus. Après, il y avait l'émeute qui a vraiment, ils se sont tous regroupés en même temps, en 30 secondes peut-être. 31 minutes. Ça a été très rapide. Il m'a arraché le Coran et je me suis battue. Même le Coran, il est tombé. Après, je l'ai pris. Après, il me l'a arraché. Et quand il l'a pris, bah, il a fui avec comme s'il a remporté une médaille. J'espère qu'il a fait ses ablutions. J'espère qu'il a fait ses ablutions avant de te le voler. Ah oui, alors du coup, tu te fais voler le Coran. Là, t'as les mecs de la sécurité qui viennent tout de suite ou il y a un délai? Comment ça se passe à ce moment-là? Oui, heureusement qu'il y a le gars de la sécurité qui est tout de suite venu parce que sincèrement, ça aurait été chaud, je sais pas. Ils se sont regroupés sur moi. Il y en a qui voulaient me frapper. C'est là où il y a eu les crachats. C'est là où il y en a qui voulaient me frapper. Et il y avait aussi Flore Show qui m'a aidé, qui a poussé des personnes qui voulaient, je sais pas ce qu'ils voulaient faire. Il y a l'agent aussi qui, au départ, il était seul, qui les a poussés. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Quand il a pris le Coran, ça s'est pas calmé. Moi, je me suis dit ça allait se calmer, non? Et c'est là où, en fait, il y a eu d'autres agents de sécurité qui sont venus, mais il y avait le jeune avec son couteau, et c'est là, à ce moment-là. Et il a été interpellé. On le voit pas, je crois pas qu'on le voit. Il a été interpellé, ce jeune avec le couteau ou... Non. Non, il a pas. Ok, d'accord. En fait, la priorité, c'était de me sortir de là parce que. Là, comme ça, on le voit pas, mais ils étaient tous oui, sur moi, autour de toi. Bah, là, on voit quand même qu'il y a un bon phénomène de masse autour, quoi. C'est quand même assez conséquent quand tu te retrouves bien entouré, là. Même là, juste là, déjà, ça commence à être bien attroupé, quoi. On voit bien une petite trentaine de personnes avec le gars qui se camoufle et tout. Donc, je comprends la tension. Et toi, du coup, comment tu l'as vécu, ça? C'est pas trop peur? Est-ce que tu as été porté plainte? Est-ce que tu as pris les dispositions à ce niveau-là? Je vais porter plainte demain, mais en fait, c'est pas ça qui m'a choqué le plus. Ok, les agents de sécurité ont fait leur travail, pas de souci, ça, je suis vraiment reconnaissante, mais en bas, parce qu'ils m'ont descendu en bas, ils m'ont fait une leçon, une morale islamique. Tu m'as ramené tous les... c'est les agents de sécurité, en fait. On dirait que c'est moi qui a causé cette émeute. Tu m'as ramené toute la racaille de... Ce serait de ta faute. Et la morale islamique, on a même fait un débat sur justement l'islam. Il m'a dit, toi, tu m'apprends pas la religion. Pourquoi tu fais ça? C'est pas à toi de m'apprendre la religion. Alors que moi, je parlais de laïcité. Et ça m'a choqué autant. C'est les agents de sécurité qui t'ont dit ça ou c'est dans le débat? Vas-y, attends, je crois que t'es occupé. Mais je vais reposer la question parce que je crois que j'ai mal compris. C'est les agents de sécurité qui t'ont tenu ces propos-là? Oui, les agents de sécurité, oui. Ah oui, d'accord, ouais, donc oui. Ça, forcément, c'est une autre histoire. Malheureusement, malheureusement, l'islam est un peu de partout aussi, donc il y a des gens qui doivent se dire, bon, on l'aide, mais malheureusement, peut-être qu'elle a un peu cherché dans le sens de provoquer, c'est vrai que ça peut... Ok, donc on t'a fait cette leçon, et en espérant que la justice... Non, il y a eu cette dissonance chez les agents de sécurité. En fait, ils n'ont pas compris qu'à ce moment-là, il fallait juste qu'ils fassent leur travail et la priorité, c'était ma sécurité et c'était pas leur croyance ou leur danger, parce qu'ils me parlent des médias. En fait, ils mélangent tout. Alors moi, j'ai essayé quand même d'expliquer que moi, mon but, c'est la laïcité. Là, ce que je fais, ça ne parle, même si ça concerne la religion, mais je viens pas pour l'islam, mais pour la laïcité. Je suis dans mon droit. Et c'est allé très, très loin. Mais bon.
ça, à tête reposée, je vais essayer de voir ce que je peux faire parce que sincèrement, je compte pas me taire sur ça. C'est pas normal. Ils sont censés assurer notre sécurité et du moment où je suis dans mon droit, ça s'arrête là. Il peut ne pas être d'accord, mais pendant 30 minutes, j'étais sous le choc et j'ai eu cette morale islamique. À la fin, le chef, je sais pas si c'était le chef, il a même dit, eh ben, puisque ce que tu fais, en fait, comme si il a vraiment voulu me faire responsabilité, comme si j'étais, et puisque tu le fais, tu as choisi, je te lâche. Ils sont en train de chercher. Il a juste parce qu'il n'a pas compris que, et j'ai dû négocier, sincèrement, j'ai dû négocier pour même avec eux, sortir, tu vois, tranquillement. D'accord, ouais, ils t'ont pris la tête quand même, quoi. D'accord, donc oui, effectivement, pour toi, du coup, t'as l'impression que finalement, ceux qui t'ont sauvé t'ont aussi moralisé là-dessus et sanctionné, on va dire, d'une certaine manière. Plus que moralisé, oui. D'accord, et est-ce que tu réitérerais l'expérience demain, toi? Façon de parler demain. Comme ça, je l'aurais pas fait. C'était pas le but. Je regrette pas de l'avoir fait, mais si c'était à refaire, je l'aurais pas fait comme ça. J'ai failli perdre ma vie. Hein. C'était pas le but. Moi, c'était par rapport à la première marche où j'ai pris confiance. Je me suis dit ça s'est bien passé. Et Châtelet, les gens ils font pire que ça. Donc ça devrait. C'est un quartier jeune. Je me suis renseignée. Comme je t'ai dit, on a un peu vu la température. Mais que ça se finisse ainsi, c'était pas du tout dans mes calculs. Je suis pas là qui me disent que c'était une kamikaze, pas du tout. Hein. Il y en a plein qui considèrent, oui, que t'as fait le truc, que c'était insensé, etc. Alors que non, parce que t'avais un cadre quand même autour de toi. Du coup, t'avais quelques personnes. Bah, vous étiez combien à peu près pour situer le temps qu'elle se démute? Est-ce que j'ai eu peur. Je vois un brave enfant passer. Je me suis dit, ça se trouve, je vais couper la caméra. Je veux préserver. Du coup, oui, vous étiez combien? Dis-nous. On était 4. On était censé être plus, mais il y en a qui pouvaient pas venir. Mais moi, en fait, sincèrement, j'ai un coup de ras-le-bol aussi par des gens qui viennent me parler, qu'on vienne me reprocher ce qu'ils veulent. Mais sincèrement, en fait, soit tu peux aider, soit tu peux critiquer, mais de mettre encore plus les bâtons dans les roues, alors que ce que je fais, en fait, c'est un sacrifice. Je le fais pas que pour moi. Moi, si j'agis, c'est que je vois que si personne n'agit, il y a personne qui va agir. Mais après, je vous dis pas de faire comme moi. C'est pas ça le but. Mais on vient pas saboter en fait ce qu'on vient et me reprocher à moi un problème qui existe. Moi, j'ai mis en lumière le problème qui existe. Déjà, j'ai dit en haut ce que tout le monde pense bas. Donc oui, c'est un sacrifice, mais ça veut pas dire que je suis kamikaze ou je le fais pour mon plaisir ou je le fais pour le buzz ou c'est juste j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre et j'en ai marre d'être passif, de subir. J'ai envie de temps en temps, c'est pas tous les jours que je le fais, de pousser le truc, de secouer. Mais s'ils veulent pas comprendre ça, sincèrement. Après, ils le comprendront que par le biais de la pratique, on va dire. C'est ça qui est dur, c'est qu'il va falloir du temps pour que ce soit accepté, on va dire, et que ça devienne à peu près normal avec du recul, quoi. C'est aussi ça. Alors certains disent dans le chat, oui, mais il faut être contre le voile, voilà la solution finalement. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de propos que je vois passer dans le chat? Faut être contre le voile. Je suis contre le voile, mais est-ce que contre le voile veut dire contre la voilée? Est-ce que je vais... moi, le but, c'est d'aller dans le sens des islamistes. Eux, ils se servent de la laïcité. Ils se sont servis de la laïcité justement pour imposer le voile. Et imposer le voile, c'est imposer, quand je dis, aux jeunes. Et si moi, je vais pas dans leur sens et je vais pas instrumentaliser, qui est notre droit à nous tous, la laïcité, et c'est ça la laïcité, c'est vraiment que la femme a le droit de le porter, mais tout en sachant ce que vaut réellement ce voile, et venir juste lui dire non, t'as pas droit, je vais te l'enlever, sans lui expliquer, c'est pas l'encourager, mais la soutenir dans son choix qui n'est pas vraiment un choix. Et je ferai la même chose que les islamistes. Moi, c'est pas ça le but. Je l'ai déjà dit, je suis contre le voile. C'est un signe d'apartheid, de ségrégation entre les hommes et les femmes, et dans l'islam, entre les femmes et les esclaves. Je le dénonce quotidiennement. Mais sur le terrain, je vais pas faire la même chose que les islamistes. Il faut faire les choses dans l'ordre, selon sa morale à elle. Enfin, je sais pas si c'est correct ce que j'ai dit, mais c'est pas parce que je la soutiens que je suis d'accord avec ce qu'elle fait et que je l'encourage. D'ailleurs, je l'ai pas porté correctement le voile. C'était pas un voile confort.
C'est pas ça le voile en islam. Mais je l'instrumentalise pour briser justement le tabou sur le voile. Que depuis des années, ils disent que c'est juste un habit, c'est culturel, comme pour le cas de ce qui s'est passé. Mais finalement, puisque c'est le cas, ben vous allez le prouver. Et donc là, les réactions, que ce soit des musulmanes ou des non-musulmanes, elles ont prouvé que finalement c'est faux. Ce qu'elles disent, c'est pas un voile culturel, mais c'est bel et bien un voile islamique. Donc moi, c'est vraiment pour nuancer, pour mettre en lumière toutes les contradictions, les mensonges aussi des musulmans, parce qu'ils mentent sciemment, sincèrement, en disant que non, le voile, c'est pas islamique, c'est culturel, c'est un choix. Et si c'est un choix, ben, tu devrais aussi accepter mon voile laïque, tu vois. C'est ça. Alors, donc s'ils n'ont pas compris ça... Et certains me demandent s'il y a des médias qui t'ont relayé du coup après cet événement ou pas du tout. Ça, c'est beaucoup de gens qui demandent aussi ça. Des chaînes YouTube, oui, sur X énormément, mais des médias, peut-être j'ai pas fait attention, mais pas encore, ouais. Après il y a eu beaucoup de censure. Il y a eu à part Twitter, il y a eu beaucoup de censure. Mes vidéos, elles sont, c'est pas comme d'habitude. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire? J'ai un avertissement aussi sur ma chaîne. D'accord. Sur YouTube? Oui. Sur TikTok. TikTok, d'accord, oui, donc du coup quand t'as des avertissements, TikTok est un peu plus sévère aussi, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça aussi que moi je me prends des bans faciles. Et du coup toi tu vois ça comment pour la suite? Alors du coup est-ce que ça t'a un peu freiné ça, ou même pour les trucs en extérieur, parce que j'imagine sur TikTok peut-être pas, mais est-ce que du coup pour l'extérieur ça te freine, ou tu dis juste qu'il faudrait faire ça différemment, et si tu veux faire différemment, comment dans l'idée? Exactement. Pour le moment, sincèrement, j'ai besoin de réfléchir et vraiment de prendre du recul, parce que là, j'ai une prise de conscience sur plein plan, que ce soit le mouvement d'Apostat, que ce soit ma vie, ma sécurité, même si je vis avec quotidiennement, tu sais, on a beau à croire mais on le vit. Mais là, sincèrement, j'ai pas envie de m'arrêter. Mais je me dis, si je me sacrifie déjà depuis 1 an, si en fait tout ce que je fais finalement ça sert pas à grand chose, moi pour moi si ça sert quand même, mais si ça sert pas, ben oui, je vais pas continuer à le faire. Je peux faire les trucs 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais mon but c'est que ça fait bouger derrière, tu vois. Et que tu sois pas toute seule à le faire en fait, qu'il y ait d'autres gens qui s'y mettent, et que tu sois pas la seule à prendre le risque, parce que si t'es la seule qui devient une sorte d'icône de celle qui porte le voile et les voiles machin et tout, ce serait beaucoup plus dangereux. Par contre, s'il y avait d'autres gens qui s'y mettaient, ce serait différent. Ça démultiplierait la cause. Dans l'idée. Et surtout qu'on vient pas saboter ce qu'on fait en fait, et ça je le reproche aux apostats sincèrement. Parce que c'est pas que apostats, du coup, bien sûr, ça il faudrait qu'on discute. J'ai pas vu ça. J'ai beaucoup vu du côté musulman, parce que j'ai traîné un petit peu là-dedans ces derniers jours, mais j'ai pas vu du côté apostat. J'ai entendu quelques critiques, c'est-à-dire quelques-uns qui disaient oui, c'est une provocation quand même, il n'y avait pas besoin de ça et tout. Mais vas-y, je te laisse dérouler sur le milieu apostat et ce que tu as à dire là-dessus. En fait, ça, c'est une problématique c'est une réalité qui existe depuis qu'on a fait ce mouvement avec Jacques Miroub. Tu vois, il y a des apostats, j'ai l'impression, qui sont là pour saboter le travail des autres. Et d'ailleurs, je voulais faire un live feedback là par rapport à l'année, tu vois, l'année d'apostasie. Ça fait 1 an depuis qu'on a commencé à faire du bruit. Et ça, c'est un autre sujet, mais sincèrement, il y a des apostats. Je sais pas si c'est par ego ou par, je sais pas c'est quoi, mais ils sabotent le travail d'autres personnes. C'est comme s'il y a des problèmes personnels, ils vont les transposer, ouais. Je sais pas, les mélanger quand il y a ce type d'événement. C'était le cas avec Cassius, c'est aujourd'hui le cas avec moi, et ça pour moi, ça peut. Si j'ai pas besoin en fait, moi j'ai un combat final. Tu sais, on a tous un but. C'est l'islamisme, c'est l'islam, l'autorité de l'islam. Je suis consciente qu'on n'a pas tous la même méthode et les mêmes moyens, ni la même vision de faire les choses. Mais s'il y a des personnes qui prennent ce risque, même s'ils ont fait des erreurs, même s'ils font n'importe quoi, ils ont déconné, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais derrière, s'il n'y a pas de soutien, si vous sabotez ce qu'on fait, eh ben pour moi, vous n'êtes pas du même côté en fait, finalement. Parce que moi, c'est pas un trophée individuel que j'ai envie de faire. Moi, si j'agis, c'est que parce que j'en ai marre de subir, parce que j'ai subi l'islam en Algérie, j'ai fui l'Algérie à cause de cet islam, et je le retrouve. Ma vie entière a été, je sais pas, gâchée à cause de cet islam, et même quand je suis venue, ça continue.
Et donc, j'en avais marre. J'agis. Après, des fois, on agit sans vraiment mesurer les conséquences, réellement les conséquences, mais c'est en passant à l'action, en faisant l'expérience qu'on prend conscience, qu'on prenne conscience. C'est le cas. Mais par contre, par ailleurs, d'autres personnes, s'ils font pas la même chose, bah, c'est pas ça le souci. Je respecte chaque démarche, hein, et chaque démarche est complémentaire. Mais qu'on vienne pas saboter ce qu'on est en train de faire. Et ça, je suis pas le cas, je suis pas la seule. On est plusieurs apostats. Il y a un côté un peu injuste aussi, parce que les erreurs sont possibles, il y a plein de gens qui peut-être disent des bêtises, etc., des démarches qui déplaisent, mais effectivement, c'est peut-être pas la meilleure façon d'aller carrément faire porter la responsabilité à Adela ou je ne sais quoi dans ce genre d'activité, ou même avec Cassius, je veux dire, la première marche, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas parfaites, etc., c'était pas clair, mais vaut mieux avoir une critique constructive qu'essayer de dire, ah ouais, quand même, regardez. Donc, mais pour toi, t'as senti un fort rejet à cause de ça dans le milieu apostat? Il y a eu vraiment une vraie prise de position? Je sais pas, parce qu'on n'a pas... Mais ceux qui m'ont écrit, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit en privé et tout ça, sincèrement, j'ai même pas répondu, mais il y en a beaucoup qui m'ont fait la morale. Tu as fait n'importe quoi. En plus, ils me moralisent sur ma fille, comme si en fait je suis pas au courant que ma fille... Mais en fait, rien vous empêche de nous soutenir, d'essayer aussi... Et effectivement, oui, de la soutenir, même si vous n'êtes pas d'accord avec la démarche, vous pouvez faire une démarche constructive, enfin une critique constructive, et je veux dire ramener les histoires de famille de la fille ou tout, ça n'a rien à voir là-dedans. Vas-y, je te laisse reprendre. En fait, on peut tous, si vraiment on veut agir, on peut aussi améliorer notre sécurité. Rien ne vous empêche, hein, vous pouvez faire des trucs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent nous soutenir et qui sont prêts à nous soutenir. On peut en fait se donner des moyens pour que j'ai une meilleure sécurité. Tu sais, il y a toujours des possibilités. À ce moment-là, si on voit qu'il n'y a rien, là oui. Mais là, il n'y a pas de proposition, mais après on vient critiquer comme ça. Après, je dis, je suis responsable de mes actes. Il n'y a personne qui me pousse. Hein. Il y en a qui disent Jacques, Mio. Il n'y a personne. Moi, cette idée-là, je l'ai eue toute seule suite à ce qui s'est passé avec Cassius. Et Cassius, c'était vraiment improvisé. Mais je tiens mes responsabilités. Mais derrière, ceux qui critiquent, s'ils proposent rien, bah, je suis désolée. Je préfère je sais pas. Et puis surtout qu'il y a plein de gens qui sont en mode bon voilà, c'est pas bien mais qui ne font rien de plus. Moi on m'a déjà fait cette critique, même moi, je veux dire, on m'a dit oui yeux clos, oh là là, c'est pas bien ce que tu fais, oui mais au moins moi je le fais, tu vois, il y a quelque chose que je fais, on peut pas reprocher à quelqu'un qui essaye de faire des choses, même si elle le fait mal ou quoi, de le faire, et après bah dans ce cas proposer effectivement des manières de faire différentes qui soient plus qui soient meilleures, si jamais vous avez la méthode. Et je veux dire, Châtelet-Léal, c'est quand même l'endroit où on peut faire des TikTok, des micro-trottoirs assez facilement et tout. Normalement, c'est pas censé déborder autant, quoi. Je veux dire, même Vincent Lapierre a jamais créé un mouvement de foule autour de lui aussi vite que ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même étonnant. Est-ce que tu veux rajouter autre chose par rapport aux réactions aussi des musulmans? Parce que tu as pas mal vu aussi des réactions, je crois, sur certains, en fait, une sorte de harcèlement constant. Il y a eu du positif. Et des gens positifs aussi. Ouais. Vas-y. Il y a eu du positif. Tu vois, la première fois on n'avait pas trop... c'était improvisé, il faut vraiment le dire. Nous, on a envie que ça bouge. Des fois, on a une idée, on le fait et on calcule pas. On n'a pas d'expérience. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc, c'est avec l'expérience qu'on apprend. Donc, la première fois, comme le message n'était pas clair, et ben le positif, c'est que les mêmes musulmans qui se sont sentis offensés et provoqués, il y en a beaucoup qui se sont remis en question et qui, cette fois-ci, justement, ont compris le message. Il y en a même qui se sont excusés. Je les ai partagés sur YouTube, mais je vais faire peut-être un truc spécial ça. Et qui m'ont remercié, qui m'ont dit finalement, j'ai compris, tu nous vises pas nous en communauté, mais tu as un combat et que je te soutiens, qu'on est d'accord avec toi, parce que finalement, il y a le biais de familiarité, c'est que parce que plus on ose, plus on casse ses tabous, plus on normalise. Et moi, si je l'ai fait, c'est que je savais que ça allait se passer comme ça. Et plus d'autres personnes le feront, et je ne dis pas qu'il faut qu'ils le fassent ou je les pousse pas à le faire, c'est les personnes qui ont envie de le faire et qui ont les moyens de le faire. Parce qu'on va faire le même coup enfin bref, mais qu'ils le fassent, plus on le fera et plus ça va se normaliser et puis ça va bien se passer pour nous tous. C'est ça. Mais du moment où on va saboter et là on a les résultats, après pas suffisamment et pas parce qu'on a affaire
à une idéologie où il y a plus d'1 milliard, comme je dis, d'1 milliard de musulmans. Donc, je sais à qui j'ai affaire, mais c'est comme ça, c'est qu'il y a du positif, quoi qu'il en soit. Et toi, du coup, malgré le bouleversement, tu te dis que finalement, c'est plutôt une bonne chose qui s'est passée. Enfin, t'as eu plutôt des bons échos finalement. Parce que moi, j'ai entendu des musulmans dire finalement, c'était pas si choquant ta prestation là, par exemple, par rapport à l'ancienne. Exactement. Et ils ont trouvé ça plutôt cool dans l'idée. Enfin, cool. Plus détendu en tous les cas. Donc, pour toi, Oui. c'est plutôt positif finalement. Ouais. Donc voilà, t'inquiète, je te laisse reprendre. Et du coup, dans l'idée, je sais pas si tu vas être disponible. Tu me dis savoir si je compte ou si. Juste une seconde. Vas-y, pas de souci. Alors du coup, en attendant, je remercie les dons du coup de Mahomet Catholique qui m'a envoyé un don, à Panitas Pan qui m'a envoyé aussi 2 dons. Respecter les femmes, c'est 50%, c'est plus de 50% des humains. Soutien Adela, on te soutient Adela. Force Adela, dépose plainte s'il te plaît de la part de Lilith. Yozio, j'espère que la santé va mieux. Oui, je vais mieux. Et force à toi Adela, merci à toi aussi Panipas encore une fois. Merci à Lily et merci à Sebos qui lui dit soutien à Adela et à la Claudie. Effectivement, la Claudie a subi son strike aussi, puisque certains essaient de censurer un petit peu, semblerait-il, les propos qu'ils tiennent, parce que tout le monde n'assume pas, mais je pense qu'en réalité, les gens commencent à s'habituer aussi à la manœuvre, on va dire, et aussi à s'habituer à être exposés, on va dire, publiquement au niveau des propos. Et après, là, dans la rue, c'est encore différent. Je pense que s'il y avait plus de démarches, et Cassius le fait, et moi j'aimerais bien aussi aller un peu dans la rue, essayer de faire un peu de débat, ça pourrait être rigolo, etc. Je me dis que ça pourrait être intéressant, mais par contre, la question après c'est le Coran. Est-ce que tu emmènes le Coran avec toi? Est-ce que le Coran c'est l'ultime provocation, etc. On pourrait se poser la question aussi, donc je vais demander à Adela quand elle sera de retour par rapport à ça, mais c'est vrai que ça peut se poser vraiment ça à ce niveau-là. Oui, j'ai entendu. Bah justement, cette question pour moi, elle ne se pose même pas parce que en France, le Coran c'est un livre comme d'autres livres et tout le monde a le droit d'en en procurer, d'utiliser. Et Châtelet, moi déjà j'ai choisi Châtelet parce que c'est le lieu. Le plus Attends, parce que vas-y. Tranquillement. Châtelet, c'est le lieu. Pour ça, pour moi, c'est un quartier où il y a beaucoup de jeunes, où il y a beaucoup de ce type de démarche. Et j'ai vu justement qu'il y avait ce type de débat sur le christianisme. Apparemment, il y a aussi eu sur l'islam. Donc sincèrement, le Coran, je pensais pas qu'il allait autant poser problème. Le voile, lui, ça, je peux l'entendre. Mais le Coran, ça... même porter le Coran c'est une provocation, ça par contre pas non plus surtout, mais après je pense que le fait que tu sois une femme aussi ça aide pas, parce que moi je me souviens des militants d'extrême droite qui étaient de Génération Identitaire qui avaient été avec un chameau devant une mosquée et ils étaient là à faire n'importe quoi habillés en bédouin. Il y en avait un qui était habillé en voilé je crois, et du coup effectivement ça me paraît je pense que c'est aussi le fait que tu sois une femme, ça doit pas mal jouer. Et puis maghrébine aussi à mon avis, ça a dû peut-être faire monter la tension. T'as un bisou de la poste à Kafir, et il y a une question aussi, c'est Jean-Philippe DBL qui nous dit DBL mais je crois que c'est Domination by Love, qui me demande si t'as un Tipeee pour te faire soutenir, c'est-à-dire comment on peut te soutenir toi Adela si jamais on veut t'aider financièrement. Je vais ouvrir Tipeee. J'avais ouvert Patreon, mais je pense que je l'ai pas activé. Mais je vais les mettre sur ma chaîne. Moi, sincèrement, si vous pouvez me soutenir, c'est vraiment en ce qui concerne la sécurité. C'est ça ma priorité. S'il y a des gens qui peuvent proposer, pour le moment, je sais pas si je vais refaire ce genre de trucs, mais ma priorité, ça va être ma sécurité. Et tout soutien financier ou peu importe, ça, je suis prenante. Vraiment la sécurité, on n'est pas en sécurité en France, et ça j'ai pris conscience hier, on doit vivre avec. C'est malheureusement en France, oui, il y a une grosse carence en sécurité, et même dans ce genre de manifestation, le problème c'est que si t'es entouré, faut pas qu'il y ait trop de remous, on va dire, avec le service d'ordre, parce que sinon on pourrait le reprocher aussi, donc c'est très compliqué. Il faudrait inviter Majoubi ou d'autres imams, ce gars-là c'est notre héros. Oui, je suis bien d'accord, Majoubi, c'est vrai que c'est un héros national de la cause aposta, on peut le dire. Mais bon, mais du coup, toi ça va mieux Adela, du coup, quand même? On t'entend pas, t'es muté, excuse-moi. Après pour les aides aussi, tu sais, il y a les super thanks aussi, ils peuvent envoyer des soutiens aussi sur la chaîne.
Même Oui. s'il n'y a pas de Tipeee. Sur, Donc, voilà. sur TikTok, vous pouvez l'aider. Vous pouvez le faire dans les commentaires YouTube. Oui, c'est vrai que c'est pas commun. Mais sachez que dans les commentaires YouTube, vous pouvez faire des super stickers, super thanks qui sont des dons directement. Donc sur la chaîne d'Adela, vous pouvez le faire. Sur la mienne aussi, si vous le souhaitez. Mais en gros, effectivement, vous pouvez participer à financer n'importe quel vidéaste, dont du coup Adela, par le biais du coup directement des commentaires YouTube en fait. Et ça met des super commentaires et comme ça permet de les mettre en avant. Et vous pouvez le faire sur toutes les chaînes, donc la mienne aussi, hein, si vous aimez Lazio Claudie. Mais n'hésitez pas à les soutenir Adela. Et sur les lives TikTok aussi, hein, vous pouvez des fois, si vraiment vous lui donnez un petit sou et tout, sur les lives TikTok, lui envoyer des cadeaux. Ça lui permettra un minimum de job audio financier, ça aide toujours. Et puis après, niveau sécurité, si vous y connaissez, que vous n'arrivez pas à la contacter, vous pouvez me contacter pour certains si vous avez mon contact. Et sinon, vous pouvez directement essayer de la contacter si jamais. Voilà. Mais si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à passer par le biais du coup de Discord, etc. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais soulever qu'on n'a peut-être pas évoquées pour l'instant? En fait, je vais laisser un peu les choses. Je suis un peu déçue, pour te dire. Ah, pourquoi t'es déçue? La première fois, j'étais hyper contente, mais là, je suis un peu déçue. Parce que ça s'est mal sinon, passé il y a beaucoup de... je vais laisser passer un petit peu de temps pour mieux clarifier. Et Zuclo, je compte, puisqu'ils sont là, je compte faire un feedback par rapport à l'année, par rapport au mouvement d'Aposta. Donc, ça serait bien si tu... Je vais... Avec grand plaisir. Si tu veux que je vienne, avec grand plaisir. Ce serait quand, dans l'idée? Je vais te dire. Tu me dis en privé, et puis on s'organise ça avec plaisir. Et alors tiens, j'ai un nouveau membre de la sphère Aposta, anciennement mon monteur, qui a décidé de s'investir dans la cause, et je vais lui donner la parole. Ogmios, est-ce que tu as une question à poser à notre invité Adela? Salut à tous, merci Gioclo. Salut Adela. Elle est partie, je vais laisser le temps de faire ce qu'elle a à mon avis, elle a le son, donc tu peux te permettre, à mon avis, de commencer. Ou sinon, qu'est-ce que tu penses du coup de l'action d'Adela à Châtelet-Léal, mon cher Ogmios? J'ai envie de lui dire merci, tout simplement. Elle a les couilles de faire ce que beaucoup n'ont pas les couilles, et merci pour l'exemple, encore une fois, quoi. Comme d'habitude, elle montre l'exemple, et merci. Et prends soin de toi, Adela. C'est ce qui compte là tout de suite. Prends soin de toi. Et puis je vomis littéralement sur toutes les personnes qui l'ont agressé, tout simplement. Et voilà, tout simplement. Et j'ai malheureusement pas pu suivre l'ensemble des choses, mais on se contactera en privé. En effet, peut-être qu'au niveau de la sécurité, il y a des choses qui peuvent être faites et on pourra se contacter. Voilà, mais merci Zioclo de me laisser la place de dire ça, et j'ai pas grand chose d'autre à dire, vous avez à peu près tout dit et on est d'accord. Pas de souci. Est-ce que quelqu'un a une question dans le Discord? Je profite, je vois qu'il y a JC, je regarde si JC veut se manifester. Tac, je regarde le chat 2 secondes. Salut Tite Quiz, salut à toi mon Pollux, je sais pas si t'es là. Attendez, je vais voir si JC veut prendre la parole. JC, est-ce que tu veux poser une question à notre invité? Ouais... Non, en fait, pas trop, parce que je m'y connais vraiment pas du tout. J'essaie de suivre un peu. D'accord, t'écoutes. Découvre la sphère des apostats. Découvre un peu ce qu'il en est. J'ai déjà écouté un peu Cassius Belli, mais il y a trop de... Il y a le Cassius Belli, pardon. Mais aussi... elle s'appelle Cassius. Je joue à Crusader Kings en ce moment. Il y a Belli à chaque fois. Je comprends. Réflexe.